Encore un week-end qu'on est ravi de passer en votre compagnie. Et puis moi, je suis ravi de passer cette partie du week-end en compagnie de mon poteau Pierre-Armand Samama, que j'ai eu la chance de voir 2 fois cette semaine, puisque si vous nous suivez sur Twitch, vous nous avez peut-être vu nous faire largement voler au score dans le Baller Quiz, pardon, orchestré par Antoine Pimel de mardi dernier. Pierre-Armand, comment ça va malgré cette bon, finalement, c'est pas une défaite qu'on a eu. On a eu un ex-aequo, hein, un score qui n'existe pas au basket. Hein, ça, c'est l'apanage des footballeurs. Comment est-ce que tu t'es remis quand même de ce vol éhonté? J'ai l'impression de porter un maillot des Sacramento Kings depuis mardi soir. Le beau maillot porté par Chris Weber et toute la bande. C'est même pas du vol, on s'est fait mais cambrioler. C'est honteux, honteux. Le pire, c'est qu'on a les images et le son de ceux qui nous ont volé. Voilà. Il y en a qu'un qui nous a volé, c'est Benjamin, c'est lui qui tenait le score. Mais merci à lui encore, on a passé un super moment et il a tenu ça de main de maître. Voilà, et puis on a bien rigolé. C'était bien là le but, donc ça valait bien une égalité. Ouais, c'était super moment. Je remercie encore une fois Simon d'ailleurs qui nous avait rejoint pour Ouais, participer à ce Baller Quiz vraiment très cool. Comme Antoine pouvait vous le dire, on essaiera de rééditer l'expérience avec moins de galères techniques, on l'espère à l'avenir. Pierre Armand, alors pour cette semaine, on a un thème qu'on avait déjà fait. C'est une deuxième partie de ce thème qu'on refera certainement à l'avenir. C'est un tu préfères, tout simplement. Une fois encore, c'est Pierre Armand qui a tous les éléments dans sa besace et qui est prêt à dégainer les tu préfères. Et j'ai un petit peu peur, je t'avoue. Je sais pas entre quoi je vais devoir choisir. C'est entre la peste et le choléra, voire des choses bien pires. Qu'est-ce que tu as préparé cette semaine, Pierre Armand? vous remarquez quand même que dès que c'est un truc pour faire des gogoleries, ce soit les pour moi et rien que pour moi ou les tu préfères, Théo il me dit allez tiens vas-y je te donne le bébé, tu me le rendras bien habillé. Voilà C'est vrai, c'est vrai. donc Théo Honteusement, je me suis voilà. honteusement défaussé. Donc, si vous venez d'arriver, je vous présente l'invité de la semaine, Théophile Messer, rédacteur en chef du magazine Rivers, qui donc va répondre à mes tu préfères. Et on va commencer tout de suite, Théo, avec un tu préfères. Tu sais où on se dit toujours, est-ce qu'on préfère une grande carrière ou une plus petite, mais avec des bagues de champion, ou une plus longue sans forcément de bagues, mais en étant une légende NBA. Donc, moi, Théo, ma première question. Tu préfères la carrière de PJ Armstrong? Si tu étais joueur, tu préférerais être BJ Armstrong ou Allen Iverson? Bon, je préfère être Allen Iverson tous les jours. Je suis obligé de dire comme ça. C'est vrai que BJ Armstrong a gagné des titres. J'ai eu la chance, non pas la chance, mais le hasard de le croiser complètement par hasard dans un aéroport. Ça devait être en 94 ou 95, en 95. Et j'avais quand même été épaté par le coffre du machin qui avait l'air d'un enfant de 12 ans sur un terrain NBA. Et puis tu le voyais, il était gaulé comme c'est pas possible avec des pectoraux impressionnants. Ouais, non, je préfère prendre quand même la carrière d'Alan Iverson. Là, le gap est trop énorme. Et Ok. toi, qu'est-ce que t'aurais choisi, toi? Je sais pas, c'est toujours pareil. Il y en a, ils sont prêts à vendre père et mère pour avoir ne serait-ce qu'une bague, même en ayant un rôle archi secondaire. Bon, BJ Armstrong, là, il avait quand même un joli rôle, notamment dans le troisième titre de Chicago en 93. Voilà, et puis quand même, il a eu une belle période, donc il a eu une belle carrière. Il a même eu droit. En fait, il est plus dans The Last Dance en tant que joueur des Hornets, finalement, qu'en tant que joueur des Bulls. Donc ça, c'était marrant. Mais, euh, mais voilà, je trouve qu'il a laissé un bon souvenir quand même. Quand on dit BJ Armstrong, c'est pas un nom qui est inconnu auprès des gens. Donc, je sais pas. Tiens, je sais pas, parce que la carrière d'Iverson, elle est quand même, j'ai eu le plaisir d'écrire sur lui dans le MOOC qui est juste derrière toi. Elle est un peu chelou à la fin, hein. Il y a une grosse période Sixers dont les gens se rappellent, et une année à Denver, mais après, bon, c'est Kata à Memphis. Il joue même pas un match à domicile, c'est Kata à Détroit. Bon, il y a une fin un peu glauque. Tu sais que Voilà. j'y ai cru à Détroit, hein. Et pour la petite Moi anecdote, aussi, j'ai écrit à Détroit. il y a un numéro de Rivers en cover duquel est Alan Iverson et avec son maillot de Détroit. Et en fait, on était en train de boucler ce numéro de Rivers. J'avais commencé le papier de couve devait être sur Dwayne Wade.
que j'avais commencé à écrire. Et à 2 jours du bouclage, enfin du rendu des fichiers, on apprend le trade. Il n'avait pas encore joué à Détroit et on a tout changé. Et j'ai littéralement terminé le. Enfin, c'est moi qui avais écrit du coup le sujet sur Allen Iverson. Et j'ai fini de le boucler vraiment dans la nuit blanche, nuit de rendu des fichiers. C'est la photo. C'est Guillaume avait dû. Il n'y avait pas encore de photo officielle de lui avec le maillot de Détroit, donc il a dû bricoler un truc pour lui coller un maillot de Détroit qu'on a mis en cover. Et et j'aurais vraiment aimé quand même. Qu'est-ce que ça aurait été beau qu'il aille loin. Alors je sais pas s'ils auraient gagné un titre, mais qu'il aille loin avec cette équipe des Pistons. Là, j'ai voulu y croire, malheureusement, c'était effectivement trop peu trop tard. Moi, j'ai cru quand ils ont annoncé l'affaire et je n'y ai pas cru après la première conférence de presse. Parce que Et dont tu parles d'ailleurs dans, voilà, dans parce ton papier. que Joe Dumars lui dit ouais, et puis il sera là à tous les practices et l'autre lui dit You talking about practice, man? Comme ça. Et alors tout le monde fait ha 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 ha. Et non, c'est marrant. Terminé. S'il arrive à rigoler de ça, alors que c'était quand même un gros point de discorde du côté de Philadelphie. Bon, c'était drôle sur le coup d'en rire, mais bon voilà, on montrait qu'il y avait quand même un gap qui était là. Tu viens de dire que tu aimes rendre tes papiers et là que ça t'était arrivé de les rendre à la dernière seconde, contrairement à moi, où moi je les rends à la dernière seconde de l'année d'après. C'est pas vrai, tu sais, il y a bien pire au sein de la rédaction. Je donnerai pas de nom, mais Je vous t'as pas soupçonne à de me rougir. dire que la deadline est genre mi-août parce que vous savez que ça va être début septembre, alors que vous savez que la vraie deadline c'est fin octobre. Si aujourd'hui on te dit, Théo, tu vas écrire un livre, il te prend l'envie d'écrire un livre, est-ce que tu écrirais sur les Celtics de 86? Tu préfères écrire sur les Celtics de 86 ou sur le Miami Heat de 2020 à 2023? Ah, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Je crois que je préférerais lire un livre. D'ailleurs, il y en a qui ont été écrits sur les Celtics de 86, mais ouais, j'aimerais bien écrire un bouquin sur le hit de 2020-2023 avec les deux finales NBA alors que personne les voit arriver. Ça me ferait bien kiffer. Après, tu sais que voilà, que j'ai une sensibilité particulière pour, alors même pas tant pour la franchise que pour vraiment cette équipe-là avec Jimmy Butler en tête de proue. Ouais, j'aimerais bien savoir. Il doit y avoir des trucs croustillants entre les anecdotes de Udonis Haslem qui met des coups de pression, les embrouilles sur le banc de Jimmy Butler qui se battent avec Eric Spoelstra et tout. Ça doit être pas mal. Ouais. Je suis un peu d'accord. Je pense peut-être qu'à écrire, c'est plus romantique d'écrire sur les Celtics de 86, les rivalités, etc. Mais je pense que tu t'écris sur euh, une équipe, tandis que là, tu écris sur vraiment, c'est tellement large, tu as la franchise, tu peux aller voir Pat Riley, tu peux aller voir Spoelstra, en effet, tu vas voir les anciens, il y a l'histoire de la bulle, c'est, voilà, je pense et t'as raison, il y a plus de choses croustillantes, à mon avis, à sortir de cette équipe-là, et puis il y a un paquet de gars qui ont la langue bien pendue, quoi. Les Tyler Ça doit Hero, être... les Butler, tu dois Ouais. avoir un paquet de trucs qui vont sortir, qui doivent être bien drôles. Butler et son business de café dans la bulle, là où il mettait les cafés à $20 parce qu'il savait que de toute façon les mecs s'en foutaient et qu'ils avaient pas de monnaie. Ça, J'adore. À quel moment tu peux avoir des idées comme ça c'est quand même, ça reste un bonheur absolu. Mais vraiment, toi, parce que je sais que ton fils joue avec les Celtics 86 quand il joue aux jeux vidéo. C'est vraiment complètement improbable. Mais tu sais qu'il va avoir des problèmes à un moment donné, en grandissant, ton fils, si tu le coinces comme ça, quand il va arriver avec Doom et tout, quand les autres ils vont lui dire, t'as vu Damso, il a pris sa retraite alors que personne ne sait qui c'est. Ça, c'est quand même incroyable. Euh, alors, je vais te poser la question, t'aurais préféré jouer pour les Celtics de 86 ou pour le Heat 2020-2023? Ah, ça c'est une super question aussi. Je pense que je m'y suis... Enfin, bien sûr, jamais de la vie... enfin, fait partie de la question, mais ça aurait été impossible de toute façon, bien entendu. Mais je pense que je me serais bien retrouvé dans les deux parce que c'était vraiment deux gros collectifs où j'ai l'impression que les gens s'en foutaient un petit peu de leur stats, quoi. Il y avait ce côté, chacun accepte son rôle et puis on va donner le maximum pour essayer d'aller le plus loin possible. Dans les deux cas, je pense que je me serais bien éclaté dans les deux. Ouais. Par contre, tu Enfin, dois avoir ça m'aurait... un niveau d'exigence et d'ego en 86 entre Bird, Parrish, McHale, je crois qu'il y a Walton qui est là. Enfin bon, ça devait être quand Ouais, même. Oh, ah, ça devait pas. Valait même pas être rookie cette année-là, tu vois. ouais, non, c'est clair. Valait mieux pas, ouais, c'est ça, pas se tromper sur une touche de remise en jeu ou ce genre de choses que sinon...
non seulement t'allais te faire fumer dans le WC, en plus t'allais en entendre parler toute l'année, donc... À propos de se faire fumer, Théo, tu préfères être J.R. Smith en Game 1 des finales 2018 quand tu prends le rebond ou shooter les 4 lancers francs de Nick Anderson? Sachant que les c'est deux coûtent la dur. finale, à mon sens. C'est tellement dur. Ouais, je sais pas si les Cavs seraient revenus quand même. S'ils avaient pris ce match-là, je sais quand même pas s'ils auraient pu gagner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en le perdant, ils avaient plus aucune chance de rebondir. C'est dur. Je crois que je préfère les lancers francs ratés parce que... Ouais, je crois que je prendrais les lancers francs ratés parce que le mec, tu peux te refaire quand même derrière, mais Ouais, l'absence de cerveau de J.R. Smith sur ce moment-là, là, c'est vraiment très très dur. Alors, je serais curieux, tu vois, d'avoir. Je sais pas s'il a déjà répondu à froid maintenant, tu vois, sur tout ça, comment il l'a vécu, mais je sais pas comment tu vis avec ça. Après, sur les lancers francs, honnêtement, alors à mon niveau très très humble, hein, mais il m'est arrivé un match où j'étais plutôt bon et où à la fin j'ai raté. Je me suis mis à rater des lancers francs en série sans comprendre pourquoi. Ça m'a. Alors que c'était pour un match à la con, hein, sans enjeu particulier. Et ça m'a quand même poursuivi longtemps, hein. Dans la foulée, je pouvais pas regarder des joueurs en prendre, par exemple, dans des matchs. Ça me mettait un stress de ouf de les voir sur la ligne des lancers francs. Et alors que je te dis, encore une fois, les enjeux étaient pas fous, hein. Et puis après, voilà, c'est passé, mais ça m'a poursuivi un moment. Donc je comprends enfin, la dépression qu'a connue Nick Anderson après ça, je la comprends aussi. Mais ouais, vas-y, il faut choisir, je vais prendre les lancers francs, mais c'est une question très très dure. Je pense que J.R. Smith a raison. Le cerveau de J.R. Smith est tellement restreint que ça lui permet de passer outre. Voilà, parce que après, il n'est pas éteint, hein, dans la finale. J.R. Smith, Non, non, c'est vrai. il est pas nul. Après, il continue. Il est même champion en 2020. Tu vois. Tandis que Nick Anderson, il est démoli après ça. C'est fini. Et lui, il le dit. Ça a cassé quelque chose. Après, je pense que le, je pense que les Cavs prennent pas la finale, même s'ils gagnent ce match. Hmm. Mais si Orlando prend le premier, ça par contre, je pense que c'est un gros what if, quoi, pour moi. Ouais, non, c'est clair. Ouais, c'est clair. Tu sais, le truc de J.R. Smith qui me fait le plus ça quand j'y repense, c'est surtout la tête de LeBron qui lui montre le chemin. Qui lui montre le chemin. Non, mais ouais, c'est aberrant ce truc-là. On en parle dans le livre Goats. Ça reste un mystère absolu. D'autant juste, attends, je remets un truc, mais le rebond offensif qu'il va chercher, J.R. Il est Smith, il énorme. est incroyable en fait. C'est super dur d'aller chercher un rebond offensif sur lancer franc comme ça, donc c'est. En fait, t'as tout J.R. Smith en quoi? En 3 secondes 5. Bah ouais, la qualité athlétique, il va le chercher super haut. Quand tu regardes, t'as même Iguodala qui le voit pas arriver, qui se protège et bon, il part dans l'autre sens, quoi. Il part dans l'autre sens. Bon, écoute, hein. Tu préfères, choix multiple, tu préfères dunker comme Shaq, shooter comme Steph, planer comme Mike ou durer comme LeBron? Je crois que je préfère shooter comme Steph. Même si je t'avoue que ne serait-ce que l'histoire d'une après-midi, j'aurais bien aimé savoir ce que ça fait d'avoir vraiment de la détente et de pouvoir t'élever en attendant que tous les autres descendent. Mais ouais, je crois que je préférais shooter comme Steph. Et toi, qu'est-ce que tu aurais Bah, choisi, je toi? sais pas. Franchement, dunker comme Shaq, ça doit quand même être un truc trop marrant d'essayer. Mais voilà. Alors, le truc est là. Je pense que dunker comme Shaq, ça me ferait, j'essaierais, comme tu dis, une journée. Hmm. Shooter comme Steph, j'essaierais sur un mois. Mais après, voilà, avoir l'habilité athlétique et le hang time de Jordan, voilà, ça doit être quand même dingue. Bah, ça doit être fou. Arriver à faire le fameux lay-up contre New Jersey, ou le changement de main en l'air, ou même le fade-away jumper, comme il a fait toute la fin de sa carrière. Ouais, ça doit être en fait, ça doit être des sensations. Parce que shooter, on sait tous ce que ça fait d'avoir une crise d'adresse et la sensation à notre niveau. Ça nous est à tous arrivé à un moment d'avoir une crise d'adresse et de se dire, je rate rien, donne-moi la balle. Tu vois? Bon, on n'a pas en face
on n'a pas Anthony Edwards en face, c'est sûr. No disrespect pour tous les copains avec qui on joue, mais ça nous arrive d'avoir des moments où on est chaud, quoi. Mais le reste, ça doit être des sensations complètement dingues. Ouais, je pense que les sensations de monter dans les airs comme ça, de pouvoir pour moi, c'est l'essence même de la créativité dans ce sport, ce que peut faire Anthony Edwards, ce qu'arrive à faire Ja Morant ou Kyrie Irving, etc. Et ça doit être des sensations. J'aimerais bien. J'avoue. Petite question de science-fiction pour toi. On va parler cheveux. Tu te marres, je t'ai vu. Ça parce que ça me fait marrer de t'imaginer. Tu préférerais avoir la coiffure d'Elfrid Payton ou avoir le blond platine de Jason Kidd et Paul Stens? Oh, c'est dur, putain. Et franchement, m'imaginer avec les deux, c'est un bonheur, tu peux pas savoir. Oh là là. Fermez les yeux, les copains. Imaginez Théo avec soit l'afro d'Elfrid Payton, soit le blond platine de Jason Kidd, et vous pourrez passer un dimanche vraiment merveilleux. C'est vraiment dur. Tu sais, c'est fou, hein, mais je crois que je vais quand même choisir la coupe d'Elfrid Payton, qui ressemble à une espèce de racine entremêlée, et tu sais pas ce que c'est, quoi. Parce que Jason Kidd avec les cheveux blonds, même dans l'instant, c'était pas possible. Avec le recul, ça l'est toujours pas. Alors je sais, bon, Elfrid Payton, on pourrait dire la même chose, mais... Ouais, je sais pas. Allez, je vais prendre Elfrid Payton. Je vais m'inventer qu'il y avait une raison particulière à sa coupe de cheveux, quelle qu'elle soit, spirituelle ou autre. Je vais prendre la coupe d'Elfrid Payton. Et c'est là que je te suis, parce qu'en effet, tu peux, même si c'est pas le cas, tu peux vendre une quête spirituelle, même si il y a une énorme vache qui t'a fait caca sur la tête. C'est pas grave. Tu as au moins cette excuse de dire ouais, mais moi ça me rapproche de Jah, de machin, de Babylone et tout. Mais il y a pas de problème. C'est inexcusable, Jason Kidd. Même à l'époque, il n'y a pas un moyen. Il n'y a que Matt Pokora qui a dû trouver ça cool encore quelques années après, mais là c'était juste pas possible. Ça n'allait avec rien. Ouais, lui en parlait de ça. Je suis sûr qu'il aurait un truc à raconter là-dessus. Alors que tu vois, Bobby Sura, ça lui... je vais pas dire que je cautionnais la coupe de cheveux, mais ça passait, tu vois. Jason Kidd, enfin, j'aurais pas pris la coupe malgré tout, mais Jason Kidd, ça allait pas du tout, quoi. Rien n'allait. Ça allait mieux à Rodman, à la limite. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça pouvait pas aller à Jason Kidd. Bon, bref. Dans les tu préfères pas très agréable. Tu préfères te prendre un Too Small de Pat Beverley sur un move, ou la danse de Lance Stephenson après t'avoir salement crossé? Tac, qu'est-ce que je préférais entre les deux? Sachant qu'après, tu retournes en attaque de l'autre côté et il t'aboie, tu vois. Je crois que je préfère... Putain, lequel je préfère? Alors, Lance Stephenson, c'est quand même un meilleur joueur, donc je trouve que c'est moins honteux de se faire crosser par Lance Stephenson. Enfin, honteux, il n'y a rien de honteux, hein, mais... C'est quand même, si, ouais, je vais le dire comme ça. C'est moins long de se faire crosser par Lance Stephenson que de se faire scorer dessus par Pat Beverley, je trouve, quand t'es une star NBA. Tac, qu'est-ce que je préfère? Ouais, je vais prendre le too small de Patrick Beverley, parce que je pense que sur l'action d'après, je peux quand même... dans ma tête, dans mon fantasme du moment, parce que dans la réalité, bien sûr que non, mais je prendrais la balle en mode, comme tu disais, là, allez, passez-moi la balle, écartez-vous, on va voir qui est too small. C'est intéressant que tu dises dans ta tête, parce que là, il y a un compte Instagram, j'ai oublié son nom, je les confonds un peu tous, c'est Oopsider, voilà, où ils étaient dans un gymnase avec des gars qui devaient jouer en N2, N3, où ils leur posaient la question de, je sais pas si tu as vu, combien tu marques de points en WNBA? Et où il y en a... ma fille était horrifiée, elle m'a raconté ouais, tout voilà. ça. Et où il y a toute une série de gars, il y en a 2 ou 3 qui disent moi je suis à 50, 8 et 8, l'autre il est à 40, mais easy, et jusqu'à ce que les 2 derniers disent mais mec, mais on n'en met pas un, quoi. On se ferait laver de A à Z, il n'y a pas moyen qu'on arrive à mettre un seul point dans une équipe de WNBA, quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, après pas un seul point, c'est exagéré, ouais. mais pas dominé. Moi en tout cas c'est sûr, moi c'est sûr et certain. La question, c'est même pas une question, c'est même pas une question qui se pose, mais
Mais oui, je pense que après tout le monde est un petit peu. Tu sais, même c'est dans un bouquin de Phil Jackson qui parlait de. Je sais plus s'il parlait de Kobe ou de Jordan, mais en gros il disait un truc du genre, ils se pensaient plus forts dans leur tête qu'ils ne l'étaient vraiment, et de toute façon, c'est le cas de tous les basketteurs. Et je pense que que c'est super vrai que même nous, à nos niveaux, tu sais, très modestes, on se pense toujours plus fort que ce qu'on est réellement. Faut... Même des plus grandes stars aux plus mauvais joueurs, tout le monde se croit un petit peu un cran au-dessus, je pense. D'ailleurs, je vous conseille d'aller écouter l'interview passionnante d'Amarassi chez les copains de First Team où il raconte la confiance qu'il avait en lui sur le 1 contre 1 qui était imbattable et certains 1 contre 1 qu'il faisait en club. C'est assez marrant de l'entendre. Et cette confiance folle dans le sens où dans sa tête, il n'y a pas moyen, même quand il était allé faire les camps, je crois que c'était à Dallas qu'il était parti faire un camp. Avec les Clippers. Avec les Clippers. Ouais. Et mais il a voilà, peut-être fait avec Dallas aussi. Ouais, et il disait même là-bas, il disait c'est pas possible. Dans sa tête, c'était impossible que quelqu'un le batte en 1 contre 1. Bon. Après, honnêtement, Amarassi dans la NBA, enfin, si tu remettais les époques aujourd'hui, ce serait vraiment un prospect. Je sais pas s'il serait drafté très haut, mais il avait toutes les aptitudes pour. Je pense il aurait plus de chance aujourd'hui, en fait, si c'était le même Amarassi jeune aujourd'hui, celui qu'on a connu au Mans, qui était en train de percer, il aurait plus de chances de pouvoir aller là-bas, c'est clair. Bien sûr. Alors moi, j'aurais préféré que ce soit pas de Beverley aussi, je t'avoue. Parce que la danse de Lance Stephenson, généralement, une fois que tu es tombé par terre en arrière, tu vois derrière une image en contre-plongée de tout le banc qui se lève. Donc, c'est à peu près toute l'équipe qui se fout de ta gueule, tandis que le pas de bœuf qui fait comme ça, bon, à la limite, c'est plus gadget, donc je serais moins emmerdé. Tu préfères te pointer à un CQFR ou un Hoop Culture avec le manteau de fourrure de Walt Frazier ou avec le pull Raph Simmons de Kuzma? Non, bah, je prends le manteau de Clyde. Obligé. Pareil, fermez les yeux. Imaginez Théo Voilà. avec un manteau en cuir, avec un manteau en fourrure complètement incroyable. Petit chapeau noir en feutrine. Sur le côté. Sur le côté. Ouais, non, pas moyen. Kai Kuzma. Non, Kyle Kuzma, non. Mais déjà avant, il n'y avait pas moyen, et il y a définitivement plus jamais moyen pour Kyle Kuzma. C'est... Alors j'en profite de tous ces... Je me suis largement inspiré pour ces petits tu préfères du livre GOATS qui va sortir et qui arrive bientôt, puisque il y a pas mal de ces catégories. On retrouve Kyle Kuzma et son pull rose, on retrouve Walt Frazier, on retrouve aussi Pat Beverley ou Lance Stephenson. Et le livre qui arrive bientôt, Théo, on en profite pour glisser une petite auto-promo. Tu me disais avant qu'on commence cette émission que l'imprimeur était ravi de ce qu'il voyait. Ouais, visiblement l'impression est super. Nous, on l'a pas encore eu entre les mains. Ça arrive très vite. Bah, si vous nous écoutez dimanche, vous avez encore jusqu'à ce soir minuit pour le précommander et profiter des frais de port offerts. Sinon, il en restera toujours à la commande si vous arrivez après dimanche soir. Mais ouais, moi j'ai hâte de le voir entre les mains parce que Guillaume qui a signé toute la maquette a vraiment fait un taf de dingue sur ce numéro. Donc j'ai hâte de l'avoir en main pour en profiter. Et puisqu'on est le 1er décembre aujourd'hui, jour de Soup Culture, on a une pensée, messieurs, pour vous, puisque votre épouse ou vos enfants ce matin sont arrivés en disant « c'est décembre, il faut faire le sapin ». Donc on vous souhaite vraiment un bel après-midi, puisque vous allez vouloir mettre des trucs et on va regarder, on va vous faire « non, ça va pas là, ça ». Alors que toi, tu étais très très content et qu'il faut que tu l'enlèves, tu sais plus comment. Donc bon courage à tous, on pense fort fort à vous. Pourquoi? Parce que nous aussi, Théo, cet après-midi, on est à droite. Donc, t'as d'autant plus raison que chez moi, j'ai banni et toutes les discussions concernant Noël avant le 1er décembre, elles sont interdites avant le 1er décembre. Donc là, l'après-midi va être longue. Théo, imagine-toi dans un monde merveilleux, tu serais une faute. Tu préfères être un porté de Donovan Mitchell, un marché de Giannis, une petite poussette d'Andrew Bynum ou on va dire un écran en retard de Steven Adams. Je vais prendre l'écran en retard de mon gars Steven Adams, qui est toujours l'un de mes joueurs préférés, que j'adore. J'ai hésité avec le marché de Giannis parce qu'en fait, il est tellement athlétique, parfois, j'ai l'impression que les arbitres, en fait,
ont du mal à comprendre ce qu'ils viennent de voir. En fait, ils n'ont pas le temps de compter les appuis. C'est tellement dingue à l'œil que t'as pas le temps d'y réfléchir. Mais ouais, je vais prendre l'écran retard posé et indéboulonnable de Steven Adams. Enfin, en retard, on va dire pas en retard, mais avec- Voilà. si jamais il a besoin de bouger l'épaule, vu qu'il prend déjà de la place. Moi, je suis en ce moment fasciné par les. On a vu l'autre jour un super move je crois que c'est Darius Garland qui fait tu sais, cette fente de corps comme s'il allait Oui, oui, c'est ça. shooter Ouais. et la limite avec le porté de balle est toujours très ténue. Mais en NBA, je trouve que depuis le début de saison, il y a des portées. Et je suis surpris parce que à chaque fois sur les réseaux de la NBA, ils mettent en avant en disant regardez cette super action de Donovan Mitchell typiquement, mais il y a une portée de fou quoi. Ou quand il monte Giannis qui met soi-disant 2 pas à partir de la ligne du médiane pour arriver. Non, non, on voit qu'il y a 3, tu vois. Et je comprends Mm. pas que la ligue continue de mettre en avant ces highlights là alors que en plus ils se prennent un déluge de 6000 commentaires en disant mais attends, le mec a pris son passeport, il a machin, c'est même plus un marché, il vient d'arriver au Costa Rica. Je pige pas l'envie de la Ligue de mettre en avant, alors que c'est évident, ça se voit. Mm. Je sais pas ce que tu en penses, toi qui parlais arbitrage récemment avec les Ça, gars. ça dépend un peu des cas. Pour les marchés, en fait, pour moi, la question est vraiment est-ce qu'il y a une prise d'avantage ou pas? Si le mec, Yanis, il part tout seul, il n'y a pas de défenseur, Oui, oui, limite, oui, je m'en fous. je comprends. L'adversaire avait qu'à faire l'effort de venir défendre, quoi. Sur les portées de balles, paradoxalement, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que ceux qui me choquent le plus, c'est ceux qui sont sur la montée de balle. Il n'y a pas de défenseur, t'as aucune excuse, en fait, pour passer la main sous le ballon. Ouais. Bon, après, voilà, sur les marchés avec le pas zéro, là, il y en a quand même. Bon, en fait, ça a régulé, comment dire, ça a validé le fait que le troisième pas était autorisé, de fait, mais ça dépend vraiment des situations. Des situations. Moi, ce qui me choque en NBA sur les marchés, par exemple, c'est sur le pied de pivot, où un intérieur qui reçoit la balle, il peut avoir bougé son pied. Une fois qu'il commence son move, tu verras que la plupart du temps, il peut bouger n'importe lequel des appuis. Et là, ça me choque beaucoup parce qu'en fait, quand tu es défenseur, bah, tu te positionnes en fonction du pied de pivot que tu as vu ton adversaire utilisé dans un premier temps. Donc là, je me dis, comment est-ce que tu peux pas défendre en fait. L'avantage est trop énorme. C'est vrai, tu as bien raison. On voit le coach qui est là et qui demande de respecter la règle. Théo, tu préfères, parce que cette semaine, tu m'as envoyé, on a discuté ensemble d'une paire de sneakers qui est sortie sur une collaboration avec un dessin animé de notre enfance. Donc je vais te poser une question là-dessus. Tu préfères jouer toute une saison avec une paire de Puma MB04 Scooby-Doo ou une paire de Nike Kyrie 3 Bob l'éponge, qui a vraiment Je vais existé. prendre On va vous mettre les visuels que vous verrez pour voir. absolument, je vais prendre sans hésiter une seconde les Bob l'éponge. Alors fais attention parce qu'il y avait toute une série, hein. Il y avait toute une ligne avec tous les personnages. Parce que c'est quand même un dessin animé qui me fait marrer en fait quand je tombe dessus avec mon fils. Donc je vais pas prendre Bob l'éponge. Ouais. Et parce qu'en plus la mélo, autant on en parlait incroyable, ballon en main. Autant, par exemple, si tu m'as demandé qui je préfère passer une semaine ou faire un déplacement en voiture, je pense qu'avec la Mélo Ball, je saute par la fenêtre au bout de 15 minutes. Donc je vais prendre les pompes Bob l'éponge. Pourquoi tu te sens de passer 15 jours faire un road trip en voiture avec Kayak? Je pense que tu peux instaurer une règle du genre, allez, on va faire une quête spirituelle, personne ne parle pendant 15 jours, et je pense que ça peut vraiment marcher avec Kyrie. Alors que je pense qu'avec la mélo, il ne doit pas y avoir moyen de parvenir à lui faire fermer sa bouche, donc ouais. Voilà, la MB04 qui a donc sorti un coloris Scooby-Doo à la couleur du fameux Mystery Van de toute la bande qui vont faire leurs enquêtes toutes pétées. Mais voilà, ça passe super bien vieilli Scooby-Doo. Et non, c'est clair, et je sais pas si t'as vu, mais pour aller avec sa chaussure, la mélo est arrivée avec la voiture Oui, oui, en oui, question. bien En sûr. mode, je sais pas si j'y connais absolument. Je m'y connais autant en voiture qu'en football, donc je sais pas si c'était une sorte de Hummer ou un truc comme ça. Ça me semblait être une voiture de toute façon. Donc jamais t'as besoin en ville, mais peu importe. Donc oui, c'était pas juste la chaussure, quoi. Il était au bout du délire. Tu vois, un avec qui tu ne parleras pas musique non plus, c'est avec Devin Booker, puisqu'on a pensé parler de ça aussi. C'est vrai. Donc je sais pas si vous avez vu passer Devin Booker qui arrive avec un hoodie à l'effigie de Janet Jackson. La période Janet Jackson, la période faste, hein,
Et donc le gars lui dit, ah bah tiens, se sent pousser. Le mec qui l'interviewe lui dit, bah, quelle est votre chanson préférée de Janet Jackson? Et le mec se rend compte bah, que Devin Booker. Alors, est-ce qu'il sait qui est Janet Jackson? Ça, on ne sait pas parce que le mec n'a pas osé lui demander, mais tu sais qui c'est? Mais en tout cas, il était incapable de citer une chanson de Janet Jackson ou voilà, de viser l'héritage de Janet Jackson. Donc quand vous portez, parce qu'il dit ouais, c'est pour le style, et il trouvait que ça faisait bien, voilà, respectez un petit peu les gens que vous portez sur vous. Ouais, tu sens qu'il la connaît surtout pour son show au Super Bowl, quoi. C'est quand même ça qui ressort de cette interaction. Oui, 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 voilà. Enfin bon, bref. Ça m'a hérissé le poil de voir ce disrespect. Tu préfères voir ton maillot retiré dans la franchise qui t'a vu grandir, dans celle où tu es devenu une superstar, ou dans celle où tu termines ta carrière? En d'autres termes, si tu es un gars comme, par exemple, LeBron ou KD, tu préfères voir ton maillot retiré à Cleveland, à Miami, à LA, ou à OKC, à Warriors, et bon là, peut-être pas aux Suns, mais je pensais même plus à Brooklyn ou à Phoenix, peu importe. Qu'est-ce que tu préfères? Ouais, j'aurais dit celui quand même dans lequel t'as commencé. C'est celui que j'aurais choisi, quoi. Parce que là, tu vois, même, encore une fois, bon, je fais le parallèle à nos petites carrières, entre guillemets. Je pense que finalement, l'équipe dans laquelle. Je sais même pas si c'est celle dans laquelle j'ai joué le plus longtemps, mais celle dans laquelle j'ai commencé, c'est celle qui a. Quand je pense à mon club de basket, c'est à ça que je pense, quoi. Est-ce que ton maillot sera retiré dans ton premier club de basket? Ouais. Il le sera pas, mais. Il le sera pas, mais. Mais c'est là que ça aurait eu le plus de sens pour moi, en tout cas. Euh... Moi, je sais pas. C'est pas, ouais. Je sais pas. Parce que, par exemple, bon, LeBron, va se poser la question presque pour la première fois que est-ce qu'on retire 3 endroits? Et ce qui est Bah oui. parfaitement plausible. C'est ce qui va se passer, Ce c'est qui est, sûr. ce qui est complètement fou en soi. Mais, alors lui, il gagne avec Cleveland, donc c'est un peu biaisé. Mais, par exemple, voilà, la question pour KD. Est-ce qu'il préfère OKC ou les Warriors parce que c'est là qu'il a gagné? Je sais pas, parce que finalement, l'image de toi où tu montes une bannière au plafond, peut-être que ça a aussi du sens que tu montes ton maillot à côté de la bannière, tu vois, où tu as gagné. Mais bon, après, il y a le côté, c'est l'endroit où tu as laissé le plus de traces. Voilà, est-ce que KD, là, je pense que dans la tête des gens aujourd'hui, faudrait voir. Dans 10 ans, tu sais, quand, bon, il sera peut-être encore là, KD, au train où ça va en ce moment, mais quand on remettra ces maillots rétro en vente, de voir lequel se vendra le plus, tu vois, si c'est celui Mm. d'OKC. Et je pense que ce serait peut-être ouais, et encore, ce serait peut-être le 35 de Seattle, je pense, même s'il n'est pas très joli. Tu préfères être celui qui va dans le vestiaire demander à Kevin Garnett, mais pourquoi t'es si soft quand il faut se bagarrer? Celui qui va voir Melo en lui disant demain tu sors du banc. Celui qui va dire à Kobe que ce serait pas mal d'arrêter de prendre 30 shoots par match parce que ton farewell tour il commence à nous casser les couilles sérieusement. Ou celui qui est le premier à serrer la main à Dwayne Wade une fois qu'il a dévoilé sa statue en lui disant félicitations. Ou celui qui lui dit ah bah quand même tu vois tu sais compter à Chris Webber une fois qu'il a demandé un vrai temps mort. Qu'est-ce que tu préfères? Allez, je vais prendre Dwayne Wade. Parce qu'il a pris tout ça avec de l'humour, j'ai l'impression quand même. Donc je vais prendre celui-là. Les autres dans l'instant, je les sens très premier degré. Donc je vais prendre D-Wade. Je pense que dans l'ordre, D-Wade, il y a moins de chances de t'en prendre une. Melo, tu te prendrais juste un sale regard. Mais je pense que, ouais, Garnett, tu vas lui dire, mais pourquoi tu fais toujours comme ça quand il y a bagarre? Bon, à voir. À voir. Euh, Si tu avais le pouvoir de changer le cours d'une action, le cours de l'histoire, par simple curiosité, est-ce que tu ferais en sorte que le shoot de Ray Allen tourne autour du cercle et ressorte? Ou est-ce que tu serais un arbitre qui siffle un poussé et une faute offensive sur le cross de Jordan en 98?
Je vais prendre le shoot de Ray Allen, même si, tu vois, je me demandais de quel shoot t'allais parler quand tu disais qui rentre et qui ressort, parce que moi j'ai pensé à celui de Kawhi Leonard contre les Sixers. C'est celui-là que j'aurais changé, moi. J'aimais vraiment bien cette équipe des Sixers. Mais sinon, ouais, je prendrais le shoot de Ray Allen, parce que sur Jordan, il pousse, mais est-ce qu'il pousse tant que ça? En fait, tu le vois pousser, j'arrive toujours pas vraiment à savoir si ça a impacté tant que ça la capacité de Bryon Russell à pouvoir contester le tir. Il met son shoot, c'est magnifique. Moi, j'étais pour les Bulls. Tu finis ta carrière. Non, normalement, tu finis ta carrière. Je répète, tu finis ta carrière là-dessus. Tu pouvais pas chercher, tu pouvais pas trouver mieux. Donc, non, ça, je veux pas y toucher. Moi, c'était par curiosité. C'est-à-dire, si le shoot de Allen ne rentre pas, les Spurs sont champions. Et j'ai envie de. Et j'aurais aimé savoir, parce que c'est un truc qui manque à San Antonio, c'est le back-to-back, ils l'ont jamais fait. Si l'année suivante, ils développent quand même ce fameux jeu avec Boris Diaw, et si Boris Diaw déjà arrive, etc., et s'ils développent ce fameux jeu complètement fou, s'ils ont encore la niaque pour aller chercher un back-to-back, et ça change d'histoire. Déjà un back-to-back, deux Miami qui se retrouvent avec finalement un seul titre. Voilà. Donc ça, c'est un motif. Et le 2, ça aurait été moi Jordan, parce que j'aurais aimé voir. Tout le monde dit Jordan, Game 7, on n'a pas vu. On en a vu un dans. Enfin, on en a vu quand même des Game 7. Il en a fait, hein. Il en fait en 92, je crois, contre New York. Et puis il y a des Game 5 aussi. Au bout du quand le premier tour était encore en 3 matchs gagnants, donc c'est ça, ce qui revient au même. Et en 98, contre Indiana, il y a un Game 7 en finale de conf. Mais de voir un Game 7 à l'extérieur en finale, voilà, ça aurait pu être, super. Ouais. Mais en effet, moi je considère pas qu'il y a faute, mais un arbitre, enfin tu vois, ça a été un débat stérile, complètement con pendant des années sur l'histoire de est-ce qu'il y avait une possibilité de faire faute ou pas. Voilà. Donc tu n'aurais pas changé ça. Mais t'aurais aimé changer le shoot de Kawhi, ouais, t'aurais aimé voir les. Je me rappelle plus, on était en finale de conf, on était en demi-finale. En demi-finale. Tu penses que les Sixers vont au bout? En tout cas, c'est possible. Cette équipe a été vraiment très forte avec Ben Simmons, Joel Embiid, Jimmy Butler, Tobias Harris. C'était JJ Redick. C'était vraiment une très belle équipe. Bon, ça se joue à rien. Je pense pas qu'ils étaient. Pour le coup, j'aime bien Brett Brown, mais je suis pas sûr que qu'il avait trouvé le moyen de faire fonctionner ça du mieux possible. Mais j'aurais bien aimé que cette équipe reste ensemble. Je trouvais que c'était une équipe vraiment pleine de talent qui me plaisait bien. Ouais. Oui. Je me rends pas compte de ce que ça aurait pu. Après, le what if derrière, c'est les blessures des Warriors en finale, parce que sans faire offense aux Raptors, si Kevin Durant et Klay Thompson se blessent pas en finale, je pense pas que les Raptors vont au bout. Donc je sais pas si les Sixers seraient allés au bout pour autant, mais je pense qu'ils avaient une vraie chance de rallier la finale en tout cas. Ouais, c'est possible. C'est possible. Je suis d'accord. T'as vu que notre copain Chris Paul, il s'est frité avec D'Angelo Russell. J'ai vu ça. Qui a raison? Qui a raison? D'Angelo Russell fait une faute énorme, mais donc je sais même pas pourquoi il s'embrouille. Parce que Chris Paul lui en colle une à la base. Du coup, j'ai pas vu le geste. Ah oui, ouais, d'accord. Ouais, j'ai juste vu la faute de D'Angelo Russell et. Il y a remise en jeu. Chris Paul lui met un tampon gratos. Ok. Et il prend la suite derrière. Ouais. Bon, je voulais de toute façon, c'est les fameux hold me back dont parlait Jalen Rose où tu te pousses en attendant, enfin en espérant que tes coéquipiers vont vite arriver pour séparer tout le monde. Il n'y a pas de. J'imagine pas que ça sera allé plus loin que ce qu'on a vu, quoi. Et du coup, dans les meneurs, tu préfères avoir une carrière à la Jason Kidd ou à la Chris Paul? Jason Kidd. Ouais. Il a fini par être champion. C'était. Après, Chris Paul, c'est un joueur fantastique, mais en fait, ce que j'ai toujours. Chris Paul, ce qui est incroyable, c'est son QI basket est incroyable, la manière dont il manipule chacune des possessions. Par contre, je me suis toujours dit que ça devait être quand même frustrant de jouer avec parce que la balle sort pas vite. Ce que j'ai toujours beaucoup aimé avec Jason Kidd, c'est que notamment sur le jeu de relance, dès qu'il voyait quelqu'un, la balle partait tout de suite. Il y avait finalement pour un des mecs qui a été le joueur le plus rapide avec le ballon à un moment de sa carrière, il avait aucun problème à lâcher le ballon tout de suite s'il le fallait. Et en termes de QI basket, je pense que ça se valait avec Chris Paul.
Enfin, voilà. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé Chris Paul. Je trouve que c'est vraiment un joueur incroyable, mais j'ai préféré Jason Kidd. Après, moi, je suis. Bon, tu connais mon amour de Chris Paul, mais c'est un type que j'aime pas beaucoup. Mais il faut reconnaître la valeur du joueur et surtout cette capacité à faire progresser toutes les équipes dans lesquelles C'est vrai. il est allé, ou en tout cas progresser ou ne pas pénaliser. Parce que quand il arrive, je crois, à Houston est déjà assez haut hein, avec Mm. Harden, mais je crois que l'année suivante, ils doivent gagner un ou deux matchs de plus, mais en tout cas, ils en perdent pas. Donc Mais l'alchimie est là, tu vois. mm. Il passe tout près de sortir les Warriors quand même. Et ils passent tout près de sortir les Warriors. Les Warriors avec Kevin Durant, c'est. Donc il y a ces fameuses histoires de legacy au niveau des titres. C'est vrai que Jason Kidd va 2 fois en finale avec New Jersey, mais bon, il y a plein de gens qui vous diront oui, mais dans quelle conférence Est à l'époque donc c'était plus peut-être difficile. Il y a ce titre avec Dallas où il est prépondérant et il y a rien à dire là-dessus. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, beaucoup d'analyses que dans l'histoire, Chris Paul serait euh, Hall of Famer, bon, certainement, C'est sûr, oui. certainement, mais que en meneur pur, il serait, tu vois, il y aurait les Stockton, etc. Et Chris Paul serait même devant Jason Kidd, je pense Ah que oui? on a cette impression. Alors que moi, Possible, mais pas. Moi, je le mettrais pas. Je mettrais pas Chris Paul devant Jason Kidd parce que Jason non, Kidd a ce même impact quand il arrive des Suns à New Jersey qui marche pas du tout. Ils changent juste de meneur. Derrière, ils font 2 finales NBA de ouais, suite avec exactement la même équipe. Et il y avait une anecdote qui m'avait beaucoup marqué, quasiment la même équipe parce qu'ils ont quand même. Il y a Richard Jefferson qui est rookie cette saison-là. Mais il y avait une anecdote qui m'avait marqué à l'époque. C'est un mec des Nets qui racontait ça. Donc il y a le trade et en fait, il avait été hyper étonné parce que dès le premier entraînement, genre à sa sortie de l'avion quasiment, Jason Kidd connaissait déjà le nom de tous les mecs, des assistants, il leur disait bonjour par leur prénom, il connaissait déjà leur spécificité dans le jeu, etc. Et enfin, il racontait qu'il avait été bluffé par bah, l'impression que ça donnait tout de suite en fait. Un mec qui vient pour se mettre au service de l'équipe, qui connaît tout le monde, et c'est littéralement ce qu'il a fait ces 2 saisons avec New Jersey. Alors il y a je me rappelle plus. Je sais que sur une des 2 saisons, c'est Tim Duncan qui prend le trophée de MVP. L'autre, c'est peut-être bien Kevin Garnett, faudrait vérifier, je me rappelle plus précisément. Mais j'aurais vraiment aimé que Jason Kidd prenne un titre de MVP une de ces 2 saisons-là, parce que ça aurait été l'une des rares fois où c'était vraiment un non-scoreur qui prenait ce trophée. Et même si la conférence Est était effectivement assez faible, l'impact qu'il avait eu sur cette équipe de New Jersey, je l'ai trouvé fantastique. Et ouais, moi, ouais, j'aime beaucoup Jason Kidd, c'est vraiment un super joueur. alors après, on parle beaucoup de l'impact de Chris Paul parce qu'il est en bout de course. Donc Bien commence sûr. déjà à parler de sa legacy. Ça signifie pas que c'est le cas, hein. Moi, je suis premier à Hmm. penser comme toi que Jason Kidd laissera une empreinte même au niveau USA Basketball, peut-être plus importante. Hmm. C'était plus une machine à highlights en plus pour moi, Jason Kidd que Chris Paul parce on a oublié t'as raison quand tu dis de se propulser vers l'avant, la rapidité d'exécution Ouais. de Jason Kidd quand on voyait. Alors quand on le voit avec la caméra classique, on le voit déjà, mais quand on le voit avec les caméras, c'est au bord du terrain, les moments où il pénètre, il ressort le ballon, ça va à une vitesse, C'est clair. c'est complètement fou. Voilà, c'était mes petits tu préfères. Et qu'as-tu préféré par contre comme musique cette semaine, comme morceau? Est-ce qu'il y en a un qui t'a tapé dans l'oreille? Ouais, alors la semaine dernière, je vous parlais de Saphir, ce rappeur de la Bay Area qui est disparu la semaine dernière. Du coup, je me suis quand même pas mal replongé dans ses disques. Et il y a un morceau sur lequel j'ai à nouveau bloqué, que j'avais un petit peu oublié tout simplement. C'est le morceau Can You Feel Me, qui est extrait de son tout premier album, Boxcar Sessions. Voilà, donc Saphir avec sa voix, tu sais, une voix. C'est vraiment un rappeur très à la fois charismatique parce qu'il a une voix très présente voilà qui est immanquable et que tu peux pas confondre et en même temps un flow vraiment étonnant avec pas mal de moments où tu n'arrives pas à saisir si c'est vraiment encore vraiment complètement sur le beat ou pas avec beaucoup de liberté. Un mec de l'école, voilà, de ces gars qui ont appris à rapper en improvisant énormément, et ce morceau Can You Feel Me que je trouve vraiment super, donc c'est le morceau sur lequel j'ai bloqué à nouveau cette semaine. Est-ce que tu as regardé Rhythm and Flow? Non, non, non. Non? Bon, j'ai commencé à regarder un petit peu. Ouais. Avoir ton avis là-dessus. On Je en crois qu'il y a reparle. il y a une copine à toi qui participe cette année de ce que j'ai cru comprendre, ou une connaissance. Marseillaise, Rinko, bien sûr, qui est parti ramener la thune pour faire un resto. Et j'y crois pas trop, mais bon, on verra. On verra. Normalement, elle est partie côté de Chicago, donc j'espère qu'elle
elle prendra un Airbnb du bon côté de la ville et pas du mauvais. Oui. Et toi, Euh, c'est quoi ton morceau cette semaine? Moi, c'est un des rappeurs qui est le plus considéré à Nashville, qui s'appelle Chuck Indigo. Je sais pas si tu le connais, il a déjà fait 7 projets. C'est grâce à toi que je le connais parce que tu m'as envoyé justement le morceau, Voilà, je pense, dont tu vas parler cette semaine, qui est voilà excellent. un morceau qui s'appelle The Juice, qui est de la pure veine D'Angelo. Enfin, vraiment, on croirait sorti de Voodoo. Ce morceau, il est assez Ouais. incroyable. L'album est un peu inégal, tout n'est pas dans cette veine-là, mais ce morceau était vraiment vachement bien. Et ce Check Indigo, qui est donc un des considéré comme un des meilleurs rappeurs de Nashville et qui a une approche un petit peu particulière, notamment d'essayer de se détacher en étant, tu sais, quand on est un rappeur estampillé d'une ville, on attend toujours de toi un background un peu dur, en disant que tu viens de la rue, que tu as eu un milieu défavorisé, etc. Et lui disait que bah, il essaye de s'affranchir de ça parce qu'il a eu une enfance assez équilibrée, mais qu'il était entouré quand même de pas mal de violence et tout. C'est un type qui a fait 4 ans à l'université de Faulkner University à Montgomery dans l'Alabama. Et est-ce que tu sais, Théo, quel joueur NBA est sorti de cette université? Wow. Qui est-ce qui est venu de l'Alabama? De Faulkner University. Oh, j'essaie de voir si me rappelle de mecs qui viennent de l'Alabama. Non, non, je donne ma langue au chat. Je n'en ai aucune idée. Et c'est pour ça que J'étais en train de chercher, je me disais, bah non, parce que Barclay, lui, il est de l'Alabama, mais il a pas fait cette fac-là. Non, non, J'étais en train de chercher, hein. aucune idée. Ok. J'ai Très bien. pas, j'ai pas cherché. Si vous voulez chercher, amusez-vous. Faulkner University. En tout cas, il avait une bourse pendant 4 ans. Il avait des rêves de NBA. Et puis finalement, ça s'était éteint. Mais voilà, un album qui s'appelle Until I Get There. Une superbe pochette Mm. où on le voit. En plus, il porte une super belle paire de Air Jordan 3 Black Cement, qui est ma paire all-time. Voilà. Donc, vraiment très très belle pochette. Et un artiste à découvrir. Il y a 7 projets qui sont sortis déjà, donc on vous conseille d'aller écouter ça. C'est un personnage en plus, un vrai costaud. Allez écouter ça si vous aimez le bon hip-hop comme on l'aime et bien instrumental comme il faut. Donc, il s'appelle Chuck Indigo. De son vrai nom, en plus, je l'ai noté, il a un vrai nom qui. Alors, j'ai là Chuck Indigo, imagine sur un maillot comme ça pète C'est vrai. de fou. Et il a un vrai nom, putain, je l'avais noté. Ah oui, son vrai nom, Nick Drake. Ouais, Et, bah ça aussi, ça vous dirait un nom de rappeur, c'est marrant. et il voulait utiliser à un moment ce nom-là, Nick Drake, mais il s'est rendu compte qu'il y avait un musicien de country assez connu et assez qui avait ça aussi. Mais Nick Drake, pareil, putain, super nom de joueur NBA, quoi. Mais Chuck Indigo, alors là, C'est vrai que c'est magnifique, quand même. c'est encore mieux que World Be Free, quoi. Quel est ton coup de cœur de la semaine, toi, Théo? Alors, mon coup de cœur de la semaine, c'est un livre que j'ai pas encore lu, mais que je viens de recevoir, qui était disputé, qui était vendu dans le cadre d'une campagne de financement participatif. C'est l'autobiographie de Solo, Eh qui oui. s'appelle Mon histoire du hip-hop. Note mon nom sur ta liste. Pour ceux qui ne sauraient pas qui est Solo, c'est l'un des pionniers du hip-hop en France, tout simplement l'un des premiers danseurs, breakers qui y ait eu. C'est aussi l'un des membres fondateurs du groupe de rap Assassin. Voilà, il était là au tout début. Après, il est parti pour diverses raisons. Depuis, c'est resté un producteur, un DJ. C'est lui notamment qui a réalisé la bande son du film La Haine de Mathieu Kassovitz. Voilà, c'est lui qui avait supervisé tout le projet. Accessoirement, il est aussi ceinture noire et multiple champion du monde de jiu-jitsu brésilien. Donc, essayez pas trop d'aller lui voler son blouson ou de lui dépouiller ses chaussures. Voilà, mais j'ai hâte de lire ce bouquin. C'est vraiment un personnage très intéressant que j'ai eu l'opportunité d'interviewer une fois, qui était vraiment très intense dans ses réponses et très réfléchi. C'était un très bon moment d'interview que j'avais passé avec lui. Donc j'ai hâte de lire ce livre. Ça s'appelle donc Mon histoire du hip-hop. Solo, note mon nom sur ta liste. Aux éditions Masso. Donc là, la période de financement participatif est terminée, mais c'est toujours disponible, je pense, en librairie ou sur le net. On vous met des liens en tout cas. Et dès que je l'aurai lu, je ferai un petit compte rendu dès que je l'aurai lu, mais j'ai hâte de me plonger là-dedans.
Et puis surtout, on a parlé de lui solo parce qu'il y a eu une vidéo là où il parle des problèmes d'agression qu'il avait eu avec Afrika Bambaataa dans sa jeunesse. C'est assez sordide, ouais. Donc, Ah bah alors j'ai pas vu, ça j'ai pas vu, mais oui j'imagine de ouais, quoi ouais. il doit Donc retourner. Ouais. voilà, donc force à lui et il lisait toujours les livres de pionniers comme ça aide déjà à comprendre beaucoup de choses, à apprendre des choses et à recontextualiser aussi beaucoup de choses par rapport à la culture d'aujourd'hui. Moi j'avais lu le livre qui était aussi, mais plus un livre de photos de Rockin' Squat, son ancien comparse Ouais. d'Assassin, de Mathieu Cassel, donc voilà, qui était plus un recueil d'archives qu'une vraie autobiographie comme ça, mais c'est vrai que j'ai hâte de le lire également. Moi, je reste dans beaucoup plus terre à terre. Alors, attends, on tient à dire que est-ce que tu as vu, et tu me l'as dit toi-même, ou je sais plus si c'est moi qui te l'ai dit. Bref, c'est incroyable ce suspense. Mais tu as vu que le livre que je t'ai présenté la semaine dernière, dans Madeleine avant l'aube de Sandrine Colette, où je râlais qu'il n'ait pas eu le Goncourt, et ben il a eu le Goncourt des lycéens. Donc, ça a été annoncé plus tôt cette semaine. Je crois que ça s'est annoncé mercredi. Donc, voilà. Et Sandrine Colette qui a donc dit grâce à Hoop Culture, Théo Financière, les éditions Reverse où je viens de commander le MOOC Small et le GOATS, merci à eux pour leur soutien. Sans eux, rien n'aurait été possible. Eh bien, Madame Colette, en effet, sans nous, rien n'aurait été possible. Mais en tout cas, bravo à vous. Donc, concours des lycéens pour Madeleine avant l'aube et je suis très très content. Donc moi, je retourne un peu, je suis plus terre à terre puisque je vais encore vous parler de chaussures. Il y a deux paires d'Air Force One qui sortent le 6 décembre à l'effigie, en rendant hommage à Kobe Bryant. Donc, c'est des paires d'Air Force One low qui sont soit blanches, soit noires, qui sont totalement embossées partout avec le petit logo de Kobe. Et derrière, il y a le numéro 8 brodé avec la signature sur la languette. Donc, deux vraiment très beaux modèles. Le modèle noir avec le souche doré, comme le fameux maillot Black Mamba, lui, va être limité à 8000 paires, donc ça va être la guerre absolue, mais ça se tente. Le modèle blanc, lui, avait vraiment été porté par Kobe lors de sa fameuse Free Agency sneaker lors de la saison 2002-2003. Ce modèle-là, il le portait en lifestyle, bien sûr. Donc voilà, si vous aimez Kobe, si vous aimez les Air Force One, c'est mon avis un des plus jolis et une des plus belles sorties de cette fin d'année. Et je me doute que je ne l'aurai pas et que je me gratterai. Voilà, Tout est dit comme ça. tout est dit. Tu veux qu'on enchaîne avec les reliques? Allez, vas-y, qu'est-ce que tu as comme relique toi cette semaine? Alors bah moi je suis resté dans le thème et donc je t'ai présenté le livre Note mon nom sur ta liste de Solo et ma relique c'est ceci, le 45 tours d'assassin, Note mon nom sur ta liste, que j'avais dû acheter à l'époque, je vais te dire Pierre Armand, je ne sais pas si tu connaissais cette enseigne qui s'appelait le Super M, c'était un Monoprix en mode supermarché, il y en avait un côté de chez moi, ils vendaient des disques et donc j'étais tombé sur ça en 45 tours. Malheureusement, ce que j'ai découvert plus tard, c'est qu'il y a donc sur la face A, Note mon nom sur ta liste, sur la face B, Esclave de votre société, un titre culte à mes yeux, mais il manque le troisième morceau, Je glisse, qui n'était inclus que sur le maxi CD, que j'ai aussi quelque part, mais là je l'ai pas sous la main. Donc voilà, donc ça c'est disque d'époque, sorti chez Remark Records, et donc sur lequel on peut retrouver Rockin' Squat au milieu, Solo dont je vous parlais à l'instant et l'excellent DJ Clyde de l'autre côté. Voilà, ça c'était la mouture originelle du groupe Assassin. Ah, j'ose même pas imaginer les petites mamies du Super M, parce que des monopes comme ça, en train de voir la pochette d'un truc où il y a marqué Assassin. Oui, tu m'étonnes. Ça devait être quelque chose. Et pour la petite anecdote, une fois j'étais allé mixer au Mama Shelter à Lyon, euh, et, euh, et j'étais, on discutait comme ça en train de déjeuner avec les personnes qui m'accompagnaient, et j'étais de dos, et je dis, mais est-ce que tu peux me dire si derrière moi, il n'y a pas Vincent Cassel? Parce que j'entends la voix de Vincent Cassel. Et en fait, la bonne qui est avec moi me dit non, mais à mon avis, c'est Rockin' Squat. Et en fait, en me retournant, c'était lui. Et ils ont la Ah, c'est marrant même ça. voix. C'est complètement fou, mais j'étais persuadé. Et ça m'a frappé. J'étais en train de moi, je me dis, je vais pas me retourner. Est-ce que derrière, il y a Vincent Cassel? C'était pas Vincent, c'était l'autre. Donc c'était marrant. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Euh, Moi, je reste. Tu connais la marque de basket K1X? Oui, absolument. J'ai encore des t-shirts et des shorts de cette Voilà. marque.
Voilà, des shorts bien amples comme on aime et tout. Et ils avaient fait Exactement. une super série limitée à un moment donné avec Tribe. Et je me suis dit que Wow! ce t-shirt te plairait en tant que coach. What's the scenario? On connaît ce titre intemporel de l'ON Theory. Et regarde, même en bas, le détail avec marqué Nation of Hoops en bas, les petits personnages et le schéma avec X's and O's. What's the scenario? Et je me suis dit, ouais, je vois à ta tête que celui-là, Ah, je suis dégoûté. Là, je suis jaloux comme jamais. Là, sur une relique, il est incroyable ce t-shirt. ah ouais, il est cool. Il est cool et il était. Alors, si vous voulez trouver tout K1X, il y a un endroit, c'est kicks.com, Kickz, kicks.com, c'est un shop allemand. Et c'est là-bas où on trouvait tous les t-shirts, et on les trouve toujours, de K1X. Et celui-là, j'en avais pris d'autres, je crois qu'il y avait d'autres modèles. Les couleurs font encore le job largement. What's the scenario? Il est magnifique. Il est magnifique ton t-shirt. Je suis jaloux, mais je vais aller chiner. Je vais aller regarder. je, Alors, je vais aller jeter un œil. alors, je pense qu'il a bien. Ouais, il a 15 ans. bien. Ouais, je pense qu'il a pas loin de 15 ans, lui. Mm. Mais je trouve que c'était une 15 ans, j'exagère peut-être. Ouais, quoique, il doit avoir, ouais, Non, non, 13, je pense que c'est bien entre, ça. entre 10 et 15, entre 10 et Ouais. 15, il doit avoir. Mais voilà, what's the scenario? C'était cool. Je n'ai Et ben, jamais dis mis donc, pour jouer, évidemment, car je ne veux pas le flinguer. il est magnifique, super bien réalisé. Ouais, c'est une marque allemande de produits de basket vraiment, vraiment cool qui est sorti à l'époque. Bah, tout un tas de produits au croisement entre les cultures hip-hop et culture basket. Surtout, Voilà, ouais, ouais, carrément. des Ouais. précurseurs de la hop culture quelque part. Et Kevin Coolio avait fait un magnifique clip pour eux dans le cadre d'une collab, un des premiers clips qu'il avait réalisé où il avait fait vraiment parler de lui. Donc voilà, Voilà. K1X. Et de qualité en plus. Ouais, Matériel de ouais, ouais, qualité. bah, je te dis, j'ai encore littéralement, c'était pas une blague, encore des t-shirts, des shorts que je porte encore aujourd'hui, donc effectivement très bonne qualité. Qualité, bah, à l'image de ce Hoop Culture proposé par Pierre Armand avec les tu préfères magnifiques. Il y en a quand même, franchement, chapeau à toi parce qu'il y en a vraiment c'était très très dur de choisir. Souvent, je me dis bon bah c'est assez facile. Là, c'était pas si simple. Donc bravo à toi Pierre Armand. Nous, on est ravis d'avoir été avec vous aujourd'hui. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine sans faute bien sûr. D'ici là, bah, comme Pierre Armand en parlait, si vous n'avez pas encore mis la main sur le livre GOAT, il est toujours temps de le faire. Même chose pour le MOOC Small ou certains de nos numéros précédents dont il reste encore quelques exemplaires. Tout ça, vous trouvez sur basketsession.com. Vous pouvez nous suivre, nous, sur Instagram, c'est @hoopcult, tout simplement sur Instagram. Et puis, eh ben, on vous retrouve très vite. Ciao à tous. Salut.